Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou poursuit activement sa campagne électorale en perspective des élections primaires pour la présidence du Likoud qui se tiendront jeudi. M. Netanyahou s'est rendu hier au domicile du directeur de la Yeshiva des originaires de Tunisie, de Kisser Rachamim, le Rav Meir Mazouz. Il lui a demandé son soutien pour ces élections. Il faut savoir que le Rav Meir Mazouz est considéré comme très proche du rival politique du Premier ministre Gideon Sa'ar, qui prend souvent conseil auprès du Rav. Dans l'entourage du Rav Mazouz, on estime que le Rav ne recommandera pas à ses disciples de voter pour le Premier ministre et que même finalement il ne fera aucune recommandation en perspective de ces élections primaires pour la présidence du Likoud. Orly Ben-Ami Ginsberg, qui avait été nommé il y a quelques jours à peine au poste de procureur général de l'État d'Israël par intérim sur décision du ministre de la Justice Amir Ohana, a décidé finalement de renoncer à ce poste. Elle a affirmé hier s'être retrouvée au milieu d'une chasse aux sorcières et le ministre Ohana a déclaré pour sa part hier qu'elle avait fait l'objet de très lourdes pressions. Désormais, Ohana et le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit devraient se consulter très vite pour trouver un remplaçant consensuel à Orly Ben-Ami. Il semble que cette fois, le conseiller juridique du gouvernement souhaite trouver un candidat qui soit validé par Amir Ohana. Ceci étant, le même conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, qui est décidément très occupé au cours des derniers jours, a fermement repoussé hier soir la décision du tribunal pénal international de La Haye de donner suite à un recours des Palestiniens et d'enquêter sur, je cite, les crimes de guerre que les Palestiniens ont pu commettre dans les territoires palestiniens. Fin de citation. Selon un avis remis au tribunal de La Haye, Mendelblit insiste sur le fait qu'Israël est un État de droit démocratique qui est engagé au respect du droit international et aux valeurs humanitaires. Ces valeurs font partie intrinsèque de notre pays. Elles sont protégées par un système juridique fort et indépendant dont la réputation est connue et reconnue à travers le monde. Dans un tel contexte, il n'y a aucune raison pour que le tribunal pénal international traite de cette plainte palestinienne alors qu'il eût été préférable qu'il s'occupe d'horreurs commises dans des pays où la justice et le droit se sont effondrés. Écrit donc le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit donc dans cette lettre adressée au tribunal pénal international de La Haye. Et alors que ce tribunal se lance donc dans une procédure contre l'État d'Israël, eh bien, le chef de la diplomatie des Émirats Arabes Unis, Abdallah Ben Ziyad El Nahyan, lui est dans une toute autre disposition d'esprit. Hier, il a en effet partagé sur les réseaux sociaux un éditorial publié dans une revue britannique et appelant à la normalisation entre Israël et les pays arabes. Le ministre a insisté sur la partie de l'éditorial qui évoquait une alliance israélo-arabe pour refaçonner le Moyen-Orient. Instant historique hier pour les transports en commun en Israël. C'est en effet hier soir très discrètement que la ligne directe de chemin de fer rapide entre Jérusalem et Tel Aviv a été inaugurée. Jusqu'à présent, cette ligne directe ne fonctionnait que jusqu'à l'aéroport Ben Gurion. Mais depuis hier, les deux principales villes du pays sont reliées avec un trajet qui se situera autour de la demi-heure. La fréquence des transports, une fois toutes les demi-heures. Et bientôt, très prochainement, une fois toutes les 20 minutes. Pour l'instant, les trains en provenance de Jérusalem s'arrêteront à la gare de la Haganah à Tel Aviv. Par la suite, ils arriveront également jusqu'au centre et au nord de la ville. L'agence juive a publié hier soir ses données sur l'Aliyah durant la décennie qui s'achève et il s'avère que plus d'1/4 million d'olim ont fait leur Aliyah en Israël durant cette décennie, dont 38 000 de France. La France se classe ainsi au second rang des pays d'Aliyah après la Russie et c'est un record historique puisque ces 38 000 olim représentent un tiers de l'Aliyah de France depuis la création de l'État d'Israël il y a plus de 70 ans. Par ailleurs, l'année 2019 qui se termine est aussi une année record pour l'Aliyah puisque 34 000 olim ont fait leur Aliyah cette année. Le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, a profité de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux arrivés et une bonne intégration à ceux qui sont déjà ici depuis plus longtemps. Et puis, c'est ce soir, vous le savez, que débute en Israël et dans le monde juif la fête de Hanouka avec, comme chaque année en Israël, les allumages traditionnels devant le Kotel et sur les Hanoukiyot du mouvement Chabad dispersés à travers le pays. La météo, il faut bien l'avouer, n'est pas celle d'un Hanouka traditionnel puisque le soleil est toujours parmi nous. Il fera en ce dimanche 22 décembre 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.